Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais, Jeannette, bonsoir. Cette madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Oui, moi je vais bien. Je vais très bien. Et bonsoir Kamoa, mon frère, bonsoir. Merci pour l'inbox. J'ai vu et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Merci. Oh non, oh non. Non, 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 excusez-moi. Voici le chant de la révolution, la famille. Who I am, who I am. I don't really know who I am, who I am. Save me, who I am, who I am. Salut, salut. Je suis un loup, c'est le système qui m'a créé. À force d'agression, j'ai fini par me révéler. J'ai perdu mes os. Rosalie Siekam, where I am always there. I am always here, alive. I'm always here. If you close your eyes and you will find me inside of you. Deep down inside. I'm always where I should be. Just close your eyes. Salut Arnaud Banque. Les plus dangereux des voleurs, des gangsters en costard qui sèment la misère et le malheur, des tueurs sanguinaires qui se nourrissent de notre douleur. Jessie Soleil, bonjour, salut. Gabriel, Thierry, Rosalie Siekam, Henri Somfa. Oui, ouais, j'ai fait. Super, merci. Que la femme est un soldat, capable d'inspirer le monde par la force et le courage. C'est la chanson de la vendetta, sortie pour dénoncer le plus gros braquage d'État. Nous sommes parés pour la guérilla. Afrique, solidarité, hi. Alain Bandia, salut. C'est une question de survie. Croiser le fer. Je suis un loup, pas une victime. La rage et la force du vainqueur. Je sais ce que je veux, ce que je fais. Je suis un prédateur. Je suis rentré en résistance depuis des années. L'armée constituée ne s'est pas faite en une seule année. J'ai la rage de tous mes soldats, ces combattants farouches qui mènent la lutte partout sans relâche. Le slogan, tu le connais, c'est un pour tous, tous pour un, la même. Et Lorming, l'Amazon Lorming. L'Amazon Lorming. Le système sème la mort et la souffrance sur son sillage. Les mères pleurent leurs petits, les pères font la guerre. Les gosses crèvent de famine, car le plaid est ton cœur. Les loups sont de sortie, attention beware.
Voici l'histoire du Cameroun qui est en train d'être écrite dans une chanson. L'histoire de la libération du Cameroun qui est en train d'écrire dans 3 minutes, 4 minutes 9. Ce qui va se passer au Cameroun dans quelques jours est condensé dans 4 minutes 9 du morceau de Valsero. Dédicace aussi, bonsoir et merci à mon frère Valsero. Valsero et moi, nous avons fait des freestyles, des hip-hop au lycée Leclerc. Valsero et moi, nous avons fui les cours. Valsero et moi, nous avons fait tellement de choses. Mais je ne pense pas qu'il va me reconnaître encore. Mais ce n'est pas grave. Les gens, les esprits rebelles se rencontrent toujours. Les esprits rebelles ont des tendances qui sont similaires. Ils ont des goûts similaires. Le rap, quand le rap est sorti dans les années 90, il y avait les Benny B, P-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, tu l'as bien deviné. Pourtant je veux la justice. Oh, c'était super. On était jeunes. Et on était très jeunes. On commençait à... Salut Berlise. On suivait la TV. Il y avait le magnétoscope à la maison. JVC. Avec une grosse téléfunken. Et on mettait les... Là, on commençait à voir le hip-hop. Benny B. Et beaucoup de choses. Bonsoir. Bonsoir, super Bachir. Bachir, bonsoir. So, donc, dédicace à mon frère Valsero et courage, merci pour le travail qu'il a là-bas dans la création de cet état de droit, de ce véritable état de droit et de cette réelle démocratie. L'homme Ming, tu en sais quelque chose, ça c'est sûr. Le genre que tu ris là... On faisait les kermesses, on nous amenait à l'école. Moi, j'avais un grand frère, mon feu grand frère, qui savait que je maîtrisais tout le texte de rap de Benny B. Alors, au lycée, quand le lycée des Foulanes venait d'être créé, il m'amenait au lycée, il me prend, et comme il cherchait les femmes, moi je ne connaissais pas encore ces affaires de femmes et tout, donc moi j'étais un peu plus enfant, j'étais plus jeune. Et il me prenait... il me prenait sur je sais pas quoi. Il me mettait, quand ils n'avaient pas cours, il m'amenait, il y avait les joues, il me prend, il me met sur le banc et je rappelle E2NYB. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as bien deviné. Pourtant je veux la justice pour défendre mes droits. Et ces textes-là, vous savez, ça avait quelque chose C'était les moments où il y avait l'expression des libertés, l'envie d'être libre, l'envie de s'exprimer, l'envie de se déterminer. Je pense que les gens qui ont écouté du hip-hop ou bien qui ont fait dans la tendance en général sont beaucoup plus dans ces années 2000, sont parmi les personnes qui combattent vraiment, qui sont dans le combat. Les générations 90, avec les DMX, avec 97, Wu-Tang Clan et tous ces gens-là et tout, IAM et des gens qui ont suivi ces textes en général, les gens qui ont suivi ces musiques, oui, comme moi, Benny B, les gens qui ont suivi ces musiques, qui ont suivi ces textes, ont développé des tendances intérieures de personnes rebelles. Oui, il y avait aussi Solar, il y avait aussi Solar. Ont développé aussi un goût pour la liberté. On voulait se faire les tresses, on voulait porter des gros pantalons, on voulait mettre des boucles. C'était... Je pense que ça a un effet sur nous. Je pense que c'est peut-être pour cela. Bon, je pense que c'est pour cela que nous sommes aussi devenus très durs, des révolutionnaires ou des gens engagés dans tout ce que nous faisons. Bon, nous revenons sur donc la révolution qui est ce qui nous tient, ce qui nous parle. Et comme je le dis d'habitude,
la révolution, c'est un état d'esprit. Je viens encore de le faire comprendre que on le développe, on le vit depuis notre enfance, la façon que les musiques que nous avons suivies, les milieux que nous avons vécu, les choses qui nous ont plu. Il y a Canal Horizon qui est arrivé, MCM qui est arrivé, Trace TV qui est arrivé. Il y avait du R&B, la soul, il y avait les boîtes de nuit. Tu devais te rébeller pour pouvoir suivre ça parce que c'était pas les tendances dont nos papas suivaient. Nos papas, eux, suivaient ou nos parents suivaient les Makossa, les choses que en mon temps, je dansais pas. Je voyais ça tam tam week-end, mais ça me disait rien. Mais ce qui me disait, ce qui me parlait, c'était le hip-hop, c'était la soul, la R&B. Et pour suivre ça, pour aimer ça, il fallait être un peu rebelle. Il fallait aller à l'encontre des habitudes. Il fallait aller à l'encontre des musiques, des tendances quotidiennes de la société, qui étaient les Bikoutsi, les Makossa, les Jean-Pierre Machin, les Belka Tobi et tout ça. Bon, ce sont les gens que je vous dis que je ne connais pas. Et la majeure partie des gens qui suivent les Belka Tobi, remarquez que ce sont des gens qui ne sont pas des personnes engagées. Beaucoup d'entre eux ne sont pas des personnes engagées. Les gens qui ont suivi les Bikoutsi, un genre là, bizarre là. C'est pas trop des personnes engagées. Je dis pas que toutes ces personnes, mais ces musiques n'avaient pas des textes qui sortaient de la société, qui te poussaient à réfléchir, à te rendre rebelle. C'était rare d'avoir ce genre de musique dans la musique camerounaise. La musique camerounaise la plus répandue au Cameroun, c'était des musiques que le régime voulait. Parce que le régime a calculé sa suivi, son existence pendant très longtemps. Et on avait pris déjà des mesures. Le régime avait pris des mesures. Comment garder un peuple en captivité? Comment garder un peuple dans l'obéissance, dans le sommeil, dans la zombification? Il faut l'éduquer. Et maintenant, l'éduquer avec quoi? Avec certaines musiques. Un petit bébé, j'ai besoin, oh non, d'un petit bébé, Vous voyez que ça là, ça ne dit pas Paul Biya doit partir, ça ne dit pas qu'on veut la liberté, ça ne dit pas qu'on veut sortir des murs, que les loups sont de sortie, ça ne dit pas ce genre de choses. Les catinos, oh, tonnerre, boga, fais, ça ne dit pas ça ne questionne pas vraiment. C'est toujours le genre où, si tu as suivi ça pendant longtemps, tu as l'air doux, comme on dit en anglais, tu es un peu, tous les gens, ils sont comme ça, ils sont monotones, ils respectent, je sais pas quoi, ils respectent l'État, ils respectent la Constitution, ils font les enfants, ils se reproduisent, ils vont chercher le travail. Vous voyez, quand nous on commençait à mettre les boucles et tirer les cheveux par là pour faire les nattes, on mettait le pot, mais il fallait vraiment être un rebelle pour faire tout ça. Dans la société, c'était vraiment rare. Bon, certes, il y avait des gens qui suivaient et les douleurs, la pyro, longueur. Bon, donc, salut à tous. Donc, ces musiques ont eu un effet dans le peuple camerounais. Les gens, les générations des années 90, 80, les nés en 80, début 80, ces générations vraiment sont celles, si vous remarquez bien, sont celles qui sont beaucoup engagées dans le combat aujourd'hui. Ceux d'avant sont ceux qui gardent le système. Ceux d'après, les jeunes, sont un peu beaucoup plus dans le laxisme. Ils se disent, bon, de toute façon, on a notre shit, on a notre hashish, on a notre banga, on a notre bière, ça suffit. Et ils écoutent beaucoup les musiques comme Mimbo Minamibe, Mimbo Minamibe. Vous écoutez un peu le genre de musique, ils écoutent un peu ce genre de musique, ils écoutent Coller la Petite. Ils écoutent, ça va barder, met l'argent à terre, c'est ce qu'on fait ici, on ne parle plus ailleurs, c'est ici que ça se passe. Et ils ont un peu cette tendance.
Bon, pour l'histoire, c'est un petit rappel. Bon, je disais donc que pour la révolution, ce qui se passe au pays. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Rose la Révolte. Euh, il y a quelque chose que je voudrais d'abord, les faits divers. Nous avons vu le monsieur, monsieur, l'ex-président du Cameroun, l'ex-président de fait du Cameroun quand il était là. Nous avons vu des photos de l'ex-président de fait du Cameroun. Et ce qui devrait nous rester dans notre esprit, c'est que le monsieur, l'ex-président du Cameroun, qui semble être vivant, l'ex-président du Cameroun qui semble être vivant, ne peut plus sortir. Dans d'autres pays, comme dans d'autres pays, vous voyez en Côte d'Ivoire, vous voyez au Mali, vous voyez un peu partout, vous avez vu dans le Maghreb, chaque fois qu'il y a révolution, vous avez vu avec Kadhafi, quand le peuple commence à menacer, le dictateur est plus visible. Le dictateur est plus visible, il est plus actif que quand tout allait bien, quand son système, son projet, c'est ce qu'il faisait marchait bien. C'est le contraire chez nous. C'est le contraire chez nous. Lorsque tout va mal au pays, le président de fait, le feu président, s'est caché. Soit on l'a caché, soit il s'est caché. Mais si vous demandez mon propre avis, c'est qu'il n'est plus. Ceux qui soutiennent, qui pensent encore qu'ils ont un président à la tête du pays, doivent constater. Le président élu Maurice Kamto fait une sortie. C'est une bande de larbins qui s'exprime. C'est une bande de larbins qui s'exprime. Une bande de badauds. C'est une bande de jeunes et de vieillards. Extrêmement vieillards et extrêmement jeunes. Les voilà sous les réseaux. Vous les voyez, il y a Soké, Amel Amek et Vincent, Eddy, Kenzo, Lafayette, je ne sais pas quoi. Ils ont même la peine d'écrire souvent leur nom. Il n'y a que eux qui bavardent. Soit c'est les vieux comme les femmes Ndongo, soit c'est les extrêmes vieux comme les Grégoire, je ne sais pas, Georges Owona ou Grégoire Owona ou je ne sais pas qui essaie de s'exprimer, mais le monsieur même en question ne parle plus. Le monsieur même ne sort plus. Pour lui, l'État, pendant que le peuple camerounais, ses supporters, pendant que les supporters, les sympathisants de M. Biya sont en train de crier alerte, sont en train de crier alerte, organiser les choses. Vous allez voir des nordistes qui sont là-bas avec un tas de mots, avec une lettre, comment ils ne vont pas laisser ça, pendant qu'ils sont en train de crier comme ça. La personne pour qui ils crient, la personne qu'ils veulent protéger, elle reste tranquille. Jean-Marie, bonjour. Cette personne reste tranquille. Cette personne n'existe pas là, cette personne ne sort pas. C'est des orphelins. C'est comme ça que se comportent les orphelins. C'est comme ça que se comportent les orphelins. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père, mais qui rêve d'avoir un père dans sa vie. Qui pleure son père tout le temps. Un orphelin, c'est quelqu'un qui aurait aimé avoir eu un père.
à qui on a raconté que son père est quelque part là-bas, mais il ne sait pas où. On lui a juste dit que son père est méchant, son père l'a abandonné quand il était petit, ou son père est mort d'un accident de circulation. L'orphelin, donc, parle de son père sans l'avoir vu. L'orphelin connaît son père dans l'imaginaire sans le voir. Donc les supporters, les sympathisants du feu Monsieur Biya sont simplement des orphelins. Ils crient à la mort, ils disent qu'ils vont se lever. Ils sont le vrai peuple, ils sont le vrai peuple, ils vont se lever. Ils ne peuvent pas accepter que le pays tombe. Ils ne peuvent pas accepter la guerre au Cameroun. Ils font tout ça pour une personne. Mais la personne là ne réagit pas. La personne ne s'adresse même pas à eux dans ce sens. La personne ne leur parle même pas dans ce sens. S'il vous plaît, protégez le live parce que les orphelins sont toujours des enfants mécontents. Lorsqu'ils voient un homme, un autre enfant avoir son père, l'orphelin est jaloux, l'orphelin est mécontent, il est envieux et il est prêt à tuer ton père ou soit te tuer. L'orphelin est comme ça. Il te veut du mal. Tout ce que tu vas faire pour lui sera mauvais. Il va envoyer les têtes de mort. Les orphelins, regardez que leurs activités, ce sont les têtes de mort. Parce qu'ils ont une relation avec la mort de leur père. Les orphelins ont une très mauvaise relation avec la mort de leur père. Un, ils ne l'ont pas connu vraiment. Deux, il n'a jamais pris soin d'eux, même quand il existait. Donc, protégez le live. Vous qui n'êtes pas orphelin, vous le peuple camerounais qui n'êtes pas orphelin, vous qui avez décidé, qui avez reconnu que vous n'êtes pas des orphelins, que vous avez vous avez pris la responsabilité de votre destin en main et vous savez qui est votre père. C'est vous qui devez envoyer les cœurs. Parce que les orphelins, il faut leur pardonner. Il faut les pardonner, pardon. Il faut les pardonner. C'est l'attitude normale d'un orphelin. Donc, M. Biya ne sort pas. On dit qu'on va jeter le pays, le régime Biya. Le chef du régime Biya ne sort pas. Le chef du régime Biya ne sort pas. Mon frère Serge, ils ne vont pas. Serge Christ, regarde, tu vois que les têtes de mort ne sortent plus. J'ai fini, je les ai bloqués ici dedans. Je les ai bloqués. Ils sont bloqués. Où tu les vois là? Où sont les têtes de mort? C'est parti. Donc, le monsieur, là, ne sort pas. Alors qu'on est en train de dire que le pays va aller en feu. Le pays va tomber. Quand on veut brûler le pays. Quand on veut casser le pays. On utilise les mots insurrection, insurrection, insurrection. Quand on veut faire l'insurrection, la personne qu'on est en train de défendre derrière tout ça, la personne qu'on est en train de défendre derrière tout ça, elle-même ne réagit pas. Elle ne prend pas de position. Elle ne prend pas de camp. Elle ne sort pas pour dire, mes enfants, ne vous inquiétez pas, je gère Kamto. Je gère Kamto. Il n'y aura pas, calmez-vous mes enfants, soyez sereins. Vous qui me soutenez, soyez sereins. Non. Plutôt, c'est lui qui est serein. Quand vous leur demandez que, mais où est le monsieur? On vous dit, non, il est serein. Vous n'êtes pas serein. Vous qui supportez monsieur Biya, vous n'êtes pas serein. Pendant ce temps, monsieur Biya est serein. C'est bizarre, non? Que vous paniquez. Vous venez dans les lives. Vous dites, salaud, chien, qu'est-ce que tu racontes? Avec ta grosse tête, avec tes mandibules dures, avec tes ceci. Vous faites tout ça. Vous n'êtes pas serein, alors que la personne que vous défendez est sereine. Elle est sereine. Mais vous savez pourquoi
Monsieur Biya est serein. Pourquoi plus rien ne l'affecte? Est-ce que vous savez pourquoi la personne que vous défendez, que vous supportez, est-ce que vous savez pourquoi plus rien ne l'affecte? Parce que plus rien n'affecte un mort. Un mort, même l'insurrection ne lui fait plus peur. Un mort, même l'insurrection ne lui fait plus peur. Le coup d'État ne fait plus peur à un mort. Un mort est toujours serein. Le mort est toujours serein. Rien ne fait plus peur au mort. La personne que vous voulez protéger n'est plus. La personne pour qui vous vous battez, cette personne n'est plus. C'est une vieille histoire, c'est le passé. Il reste juste des débris d'image de cette personne. Il vous reste juste des morceaux d'image. Mais hélas, hélas, remarquez que vous défendez le régime Biya. Le régime Biya, pourquoi vous voulez Biya gagner les élections, il est président, quand on ne sera jamais président, un Bamileke ne sera pas président, ceci ou cela. Moi, je vous pose la question. Vous dites que le mort a rencontré un Burkinabé hier. Et en passant, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait un post et les Burkinabés se sont reconnus dans mon post. Des Camerounais ont commencé à défendre les Burkinabés. J'ai vu des Burkinabés sous mon post où je remets en question la rencontre d'une photo avec une autre photo. Et j'ai vu des Camerounais défendre le Burkinabé. J'ai vu même des amis qui sont ivoiriens qui sont venus me demander d'arrêter ça. Que qu'est-ce que je veux dire? Que les Burkinabés ne sont pas les gens. Toute personne qui veut tromper le peuple camerounais, toute personne qui va œuvrer dans le sens de tromper le peuple camerounais n'est pas, je vais le négliger. Je vais le sous-estimer. Qu'il soit burkinabé, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit je ne sais pas quoi. Je dis bien toute personne. Je ne suis pas dans les sentiments nationaux. Je ne suis pas dans les sentiments nationaux. Toute personne qui va tenter de tromper le peuple camerounais, d'user la ruse contre le peuple camerounais, même s'il est américain, je ne vais pas lui faire je vais pas lui faire des sucettes. Ah non. Votre président, Paul Biya, reçoit un Burkinabé. Écoutez bien le titre, c'est un conseiller. Il est conseiller. Ça veut dire que son rôle, c'est de conseiller. Le conseiller vient recevoir, votre président reçoit un conseiller comme un autre. Et leur conversation, votre président affiche sur son Twitter qu'il a reçu le conseiller. Il a reçu le conseiller burkinabé. Et leur conversation était basée sur la bonne gouvernance. Bon, soyons sérieux. Soyons sérieux, chers Camerounais. Est-ce qu'on peut parler... Est-ce que vous avez déjà vu les gens s'asseoir et parler
de des bonnes choses dans votre propre vie. Vous n'avez pas encore remarqué que quand tout va bien, vous ne parlez même pas. Quand tout tourne bien dans la maison, vous êtes avec votre frère et votre soeur dans la maison, et que vous vous entendez, la seule chose que vous dites, c'est bonjour, bien dormi. Ok, moi je vais à tel endroit, l'autre va à son endroit. Il n'y a pas de conversation inutile. Remarquez que la majeure partie des conversations, c'est sur les problèmes. Si vous voulez voir les gens parler pendant des heures sur quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Comme nous qui faisons les lives, parce qu'il y a un problème au Cameroun. Asseyez-vous dans les bars, asseyez-vous partout, asseyez-vous un peu. Vous allez voir que si c'est qu'il y avait des problèmes dans ce monde, les gens ne causeraient pas. Les gens ne causeraient pas pendant des heures. Je veux dire que les gens échangeraient amicalement des sourires et les gens ne causeraient pas. Quand je vais dans un café, ou bien si je vais dans un restaurant, si je marche dans la rue, si je suis dans un train, je suis dans un avion, quand les gens conversent, prêtez attention. Moi, je dis à prêter attention. C'est toujours les problèmes. Oh, tel m'a fait ceci, tel a fait cela, mon enfant se comporte comme ça, mon enfant est malade, ma mère ceci, mon père est là-bas. Donc, c'est que quand il y a des problèmes que les gens bavardent, quand quelque chose ne va pas, ils bavardent dans le but de trouver une solution. Voilà pourquoi on appelle au dialogue. On dit que c'est le dialogue qui sera la solution du nozo. Mais, chaque fois qu'il s'agit de Biya, chaque fois qu'il s'agit du feu Biya, vous allez constater quand on vous dit qu'il a rencontré quelqu'un et ils ont toujours parlé des bonnes choses pendant des heures. Pendant des heures, ils ont parlé de la bonne gouvernance. Est-ce que ça ne sonne pas irréel? Faites attention, c'est un conseiller burkinabé. C'est un conseiller du gouvernement burkinabé qui vient le rencontrer. Et ils font des heures à parler de la bonne gouvernance. Comment on parle de la bonne gouvernance? On constate la bonne gouvernance. La bonne gouvernance se constate. Elle ne se parle pas. On pense bonne gouvernance, on applique bonne gouvernance. Vous avez déjà vu en France, en Allemagne, aux États-Unis, où des conseillers d'un autre État, par exemple le conseiller français, va voir le président américain et parle de bonne gouvernance. Est-ce que vous avez déjà vu ça, chers Camerounais? Ce n'est qu'au Cameroun et dans beaucoup de pays africains où sévit la malgouvernance. C'est dans ces pays où on parle de bonne gouvernance. La bonne gouvernance devient une conversation. Donc ça veut dire que nous devons prendre conscience. Vous qui supportez le régime Biya, on a envoyé un Burkinabé, un conseiller burkinabé de venir parler de la malgouvernance de Biya à Biya. Lui dit que quand même mon frère, ouais, tu es où? On ne te voit pas. Tu gouvernes mal. Vraiment, on m'a appelé, on me dit que vraiment, on envoie chacun à son tour. Allez un peu regarder ce qui est là-bas. Allez un peu voir ce qui est là-bas. Dès qu'ils arrivent là-bas à l'intérieur, ils se sentent tellement seuls. Ils ressortent. Ils ressortent là-bas, ils sont tous souvent comme s'ils sortaient d'un cimetière. Vous savez, quand les gens vont en Égypte, voir les pyramides, quand ils entrent sous le truc, dans les trous des pyramides, là, quand ils ressortent, ils ont l'impression qu'ils étaient dans un espace mystique, un espace qui emporte, qui est vide de sens. Il n'y a que les hiéroglyphes, il n'y a que les signes, mais ils ne peuvent pas faire un sens de tout ça. Chaque fois que les gens sortent
l'Égypte là, des pyramides, parce que les pyramides c'était des tombes. C'était des tombes. Les pyramides c'était des tombes. Les tombes des rois égyptiens. Quand tu sors de la tombe, tu es perdu. Quand ils sortent de cette tombe qu'on appelle les Toudis, ils sont perdus. Les gars sont perdus. Ils viennent parler de bonne gouvernance pendant des heures avec votre Biya. Comprenez que, en fait, votre Biya est condamné de malgouvernance. Et on est venu voir s'il est là avec qui parler. Donc, on arrive, on a trouvé personne. On est obligé de dire qu'on n'a pas de bonne gouvernance. Il faut quand même qu'on dise qu'on était là-bas et qu'on a fait ce que nous sommes allés faire. Les affaires du Cameroun, c'est pour le Cameroun, je n'en parle pas. Je suis parti, j'ai confirmé le code, le gars n'est pas là. Mais je ne parle pas de ça. Il y a eu bonne gouvernance et tout. On a parlé de bonne gouvernance. Pendant ce temps, le peuple camerounais se meurt. Pendant ce temps, les Camerounais sont déboussolés. Pendant ce temps, Kamto appelle à l'insurrection. Et les Camerounais ne savent pas quoi faire. Certains Camerounais ne savent pas où aller. Le bateau sur lequel ils s'accrochent n'a pas de capitaine. Il n'a pas de capitaine. Ils n'ont pas de ce qu'on appelle en anglais solace. Il n'y a pas de consolation. Mais le peuple du changement, le grand peuple du changement, lui, même quand on annonce qu'il y aura coup d'État, il y aura, je ne sais pas quoi, insurrection, ce peuple n'attend que ça. Ce peuple est, waouh, insurrection, c'est quoi l'insurrection? Ce peuple est curieux, il veut comprendre, il adhère, il parle, oui, je vais ça, je suis prêt, je serai là. J'ai déjà préparé mes chaussures, j'ai déjà préparé mon eau, j'ai déjà préparé ma plaque, j'ai déjà préparé mon arbre de paix, j'ai déjà préparé mon jean que je vais porter pendant même ces 3 jours, 4 jours. J'ai déjà tout. Ce peuple est enthousiaste quand il entend insurrection. Mais le peuple qui s'accroche à un capitaine qui n'a pas de bateau, un bateau qui n'a pas de capitaine, a peur des tempêtes. C'est normal. Un peuple, des passagers dans un bateau qui n'a pas de capitaine, lorsque la tempête s'annonce, ces passagers paniquent. Oh, la tempête arrive, oh, on ne sait pas. Qui va faire? Qui va faire? Couvre ceci. Tout le monde panique. Parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les fondations. Leur support au régime Biya n'était pas sur des fondations solides. Votre support envers le régime Biya n'était pas fondé. C'était imaginaire. Vous étiez content du Cameroun parce que Biya était Boulou. Parce que Biya était quoi? Était du sud. Parce que Biya parlait une langue que vous comprenez. Ce n'est pas parce que Biya gouvernait bien. Parce que s'il gouvernait bien, on ne veut pas envoyer des conseillers burkinabés et pour leur demander de parler de bonne gouvernance. Si M. Biya gouvernait bien, on n'enverrait jamais des conseillers vers lui pour parler de bonne gouvernance. Donc, vous regardez comment vous paniquez. Regardez le peuple du changement. Regardez le peuple de la résistance pacifique. Regardez ce peuple. Ce peuple n'attend que ce jour. Ce peuple se prépare à la tempête parce que ce peuple est plein de confiance. Parce que le peuple de la résistance est dans sa confiance. Il est fondé dans le changement.
Parce que le peuple, la résistance, veut le changement, a accepté le changement comme une réalité faisant partie de sa vie. Le peuple, la grande majeure partie des Camerounais, quand vous leur dites insurrection, eux, ils sont contents. Lorsque vous pensez que si vous dites insurrection, les gens auront peur. Non. Lorsque vous dites insurrection, ce peuple, lui, il est content. C'est vous qui paniquez. Parce que ce peuple est fondé dans le changement. Ce peuple est prêt à accepter n'importe quel changement. Lorsque les gens sont fondés dans le changement, ils sont prêts à accepter n'importe quel changement. Les idées du changement ne leur font pas peur. Ils ne tremblent pas, ils ne paniquent pas à l'idée du changement. Ils embrassent chaque idée du changement. Mais ceux donc fondés dans l'illusion, dans le mensonge, dans le statu quo, c'est eux qui ont un problème avec le changement. Ce sont eux qui ont un problème avec les mots comme insurrection. Vous pensez qu'un bandit qui veut voler dans une maison a un problème avec braquage, le mot braquage? Est-ce qu'un bandit qui veut voler quelque part a un problème avec le mot braquage? Vous pensez qu'un homme qui aime une femme a un problème avec le mot tobassi? Dites à un homme qui aime sa femme qu'on lui a fait le tobassi. Regardez comment il réagit. Dites à un homme qui aime une femme, dites-lui qu'on lui a fait le tobassi. Regardez comment il réagit. Dites à un homme qui n'aime pas une femme et dites que la femme lui a fait le tobassi. Regardez comment il va réagir. Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous avez une autre façon de réagir vis-à-vis des mots. Les mots prennent un sens particulier dans votre esprit. Puisque déjà à l'avance, vous n'aimez pas la chose. Vous n'êtes pas préparé à vivre la chose. Vous n'êtes pas content de la chose. Nous, quand nous, on entend insurrection, chez nous, c'est clair que ce sera le soulèvement populaire. Ça sera le soulèvement de toute la résistance camerounaise. C'est ce que nous attendons chaque jour. Nous travaillons chaque jour. Nous prions chaque jour. Nous cirons nos chaussures. Nous cirons nous faisons notre... Mais il y a la patience. Parce qu'on sait, tous les jours, on est focalisé sur cet objectif. Donc, lorsqu'on dit qu'il y aura insurrection, même quand vous dites insurrection, pour nous, ça sonne quelque chose de bien à nos oreilles. Ça sonne quelque chose de bien à nos oreilles. Pourtant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va prendre les armes. Non. Nous ne prenons pas, nous ne prendrons pas les armes. On prend les armes contre un régime où le dictateur existe encore, peut donner les ordres. Le régime Biya, le capitaine n'est pas, ça ne vaut pas la peine de prendre les armes pour lui, pour aller tuer qui? Fais quoi? Il n'y a pas la résistance, il n'y a pas un problème en face. Il n'y a pas un problème en face. Les personnes chez qui les militaires prenaient les ordres, la personne qui était le chef des armées, celui qui décidait de la vie, la mort des gens n'est plus. Le peuple camerounais du changement vient reprendre juste sa place. Il n'y a pas bagarre. Il n'y a pas adversaire en face. Il n'y a pas l'adversaire en face.
Regardez sur vos arbres chez vous, au village là-bas où vous êtes, ou bien dans les maisons où vous êtes. Regardez, ou bien rappelons-nous de notre expérience. Lorsque nous regardions, quand une feuille morte a séché, est-ce que vous avez besoin de l'accueillir? Quand une feuille morte atteint son summum de vie, elle tombe vape. Elle tombe d'elle-même. Elle abandonne sa relation avec l'arbre, avec la branche. On n'a pas besoin de... On secoue juste un peu l'arbre, comme ça tombe. Mais pourtant, les feuilles vertes, quand elles sont encore mûres, vous secouez, ça ne tombe pas. Vous êtes obligé de prendre la machette. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce qui arrive au régime Biya. Le régime Biya, c'est une feuille morte. On n'a pas besoin des armes pour le déloger. Comme nous allons nous lever par millions, par centaines de milliers. Ne sous-estimez pas. Ne pensez pas que si vous voyez un jour, le premier jour, 500 000 personnes quelque part, vous pensez que c'est tout? Non. Lorsque vous voyez 1000 personnes quelque part, sachez que 10 000 arrivent. Parce qu'au départ, parfois, les gens sont même eux-mêmes stupéfaits de ce qu'ils vont faire. Ils n'y croient pas de leurs yeux. Quand ils voient 500 000 personnes ici à Douala, à Yaoundé, ils disent, hey, ça donne, hey! Donc c'est vrai. C'est comme ça qu'ils entrent. C'est comme ça qu'ils entrent. Ce n'est pas qu'ils vont s'entendre un jour, ils vont se placer là, ils vont dire allons marcher ou allons revendiquer. Non, ça va bubble. On en dit en anglais bubble. Ça sera des petites explosions. Confiance. Confiance que c'est la fin du régime Biya. Ce régime qui a maltraité les Camerounais. Nous qui parlons avec rage aujourd'hui de ce régime, peut-être vous ne nous comprenez pas. Parce que vous n'êtes pas sorti du pays. Vous ne vivez pas les réalités de quelqu'un qui a quitté son pays et qui ne peut pas rentrer dans son pays. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas rentrer, pas parce qu'on tue les gens là-bas. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a même pas d'issue. Ça veut dire que quand ils pensent qu'il va rentrer, ils ne voient pas d'avenir. Parce que vous allez vous dire, est-ce qu'on vous a envoyé en Europe? Mais dans la vie, l'être humain cherche souvent à aller voir ailleurs. Mais s'il a l'occasion de rentrer, pourquoi pas? Beaucoup de Camerounais ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Pas parce qu'on va les arrêter, on va les tuer. Beaucoup ne peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a pas d'issue. Ils ne voient pas d'issue. Ils sont venus essayer, mais ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont prisonniers de l'essai. Si tu n'acceptes pas mon invitation, je ne partage plus tes dits, lol. Ah, zéro Lechi. Ah, sorry, vraiment. Je m'excuse, je vais voir si, je vais voir. Il y a tellement d'invitations, parfois je ne prête plus attention à trop. Tu vois un peu, mais particulièrement zéro Litchi, je vais regarder. Beaucoup de Camerounais ne rentrent pas parce que on va les tuer. C'est parce qu'il n'y a même pas... Ils se disent que quand je vais me rentrer, je vais aller faire quoi? J'irai faire quoi au Cameroun?
Vous pensez qu'on a peur de rentrer parce que Bouya va nous tuer. Ce n'est pas ça. C'est parce que le Cameroun n'est pas un pays libre. Ce n'est pas un pays où tu peux librement choisir de partir et tu peux librement choisir de rentrer. Le Cameroun est comme un parent, les papas méchants. La gouvernance au Cameroun, c'est comme le coin des parents méchants. Une maison où le papa est méchant. On te dit, si tu sors d'ici, si tu sors de cette maison, tu dis, je sors, on ne peut plus supporter ça. Tu sors, on te dit, comme tu es sorti, tu n'entres plus. Et tu dors dehors, dans la rue parfois, chez un ami parfois, sur un lit parfois pire même que le tien, que tu avais à la maison. Parfois tu es obligé, si tu es une fille, de coucher même avec un gars qui te prend le soir là pour te donner de quoi manger. Parce que tu ne peux pas rentrer chez toi. Parce que chez toi, les portes sont fermées. Les portes du cœur de tes parents ont fermé le cœur. Tu peux bien casser la porte. Mais leur cœur est fermé. Les gens rentrent au Cameroun. Mais quand ils arrivent au Cameroun, le cœur de la gouvernance est fermé. Noir. Aucune opportunité. Et lorsqu'il y a même une petite opportunité, tu dois te faire maltraiter pour en profiter. Tu dois renier ta liberté. Tu dois renier ta dignité. Tu dois changer de porter un masque pour vivre au Cameroun, pour t'en sortir. Et si tu refuses de porter un masque, tu seras maltraité. Tu vas vivre une vie difficile. Tu seras mis en prison. Tu seras fouetté. Tous les gens que vous voyez en prison, les Mamadou Mota, les Nana Branco, tous ces gens, les Kamto qui étaient en prison, et beaucoup d'autres encore qui y sont, c'est des gens qui ont refusé de porter un masque. C'est des gens qui ont refusé de vivre, de duper les autres. C'est les gens qui ont refusé d'accepter le mauvais cœur, le mbenem. Et ces gens finissent où? Ils finissent dans les bottes des militaires, des policiers, des gendarmes. Ils finissent avec un bras cassé, avec une tête cassée. Et c'est comme ça qu'ils perdent leur vie. Donc lorsqu'un Camerounais est sorti, quand il pense qu'il va rentrer, il hésite. Et voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi nous sommes acharnés dans ce combat. Parce que ce sont en fait nous les personnes les plus souffrantes. Parce que ce n'est pas facile de vivre sans masque. Ce n'est pas facile de vivre sans masque, de vivre avec son vrai visage chez nous. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous sommes contre ce régime. C'est pour cela que nous allons le mettre par terre. C'est pour cela que nous allons le déclasser. Parce qu'un homme ne peut pas vivre sans dignité. Même l'animal, même le chien, parfois veut que tu le caresses. Du fait, il bouge la queue. Même le chien a besoin de chaleur humaine, a besoin d'attention, a besoin qu'on le considère. Et je vais vous dire quelque chose. La majeure partie des personnes qui vous disent quand, vous allez faire ça quand,
vous viendrez quand? C'est les personnes qui attendent le plus que ça se passe. Ce sont les personnes qui attendent le plus que ça se passe. Elles ont plus de haine, mais elles n'ont pas de courage. Parce que les haineux ne sont pas courageux. Quand vous êtes plein de haine contre quelque chose, contre quelqu'un, vous manquez de courage. C'est ça le paradoxe psychologique. C'est que les personnes qui détestent le plus le régime Biya n'ont pas de courage. Ce sont ces personnes qui vous disent que vous allez venir quand? Ça fait il y a 2 ans. Ils comptent. Parce qu'ils s'attendent à ce que vous qui aimez ce pays, que nous qui aimons ce pays, qu'on vienne les sortir de quelque chose que eux aussi ils veulent, mais ils n'ont pas le courage. Donc ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas au premier plan. Ne croyez pas que ce qu'ils disent est ce qu'ils pensent au fond. Ils ne sont même plus conscients de ce qu'ils pensent réellement. À force de répéter ce qu'ils sont en train de répéter, ils finissent par croire que c'est ce qu'ils pensent réellement. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'être humain est très complexe. 90% de ses motivations sont dans l'ombre. Il est inconscient de ce qui le motive. Il est inconscient de ce qui le motive. 10% simplement, seulement 10%. Il est conscient de 10%. Ça veut dire que s'il dit quelque chose, c'est juste 10% de son être qui s'exprime, dont il est conscient. Les autres 90% de lui, dont il n'est pas conscient, quand ça s'exprime, il ne sait même pas. Est-ce que vous savez que ce sont ces gens qui ont détruit le pays? Ce sont les mêmes personnes qui supportent le régime Biya qui ont détruit ce régime. Que ce soit le peuple qui le soutient, que ce soit les gens assis dans le régime, ce sont les mêmes qui ont détruit le régime. Tellement ils détestaient cette affaire, ils chantaient les louanges à 10%, mais au fond, ils faisaient tout. Leur motivation, c'était gâter. Ils détournent, ils volent, ils pillent, ils sodomisent, ils gâtent, ils corrompent, ils volent, ils pillent. Tout ça, c'était fait de manière inconsciente. Hein? Ce n'est pas qu'ils disent que bon, on va gâter. Non. Ils détestent tellement leur vie. La qualité de la vie au Cameroun est tellement détestable qu'ils étaient obligés de manière inconsciente. Les autres 90% fonctionnaient sans qu'ils ne sachent, sans qu'ils ne se rendent compte. Ils ont pillé. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous voulons chasser le régime Biya? Quelles sont les raisons pour lesquelles le peuple camerounais est contre le régime Biya? C'est la corruption. C'est le pillage des biens, les deniers publics. C'est la malgouvernance. Mais qui sont ceux qui ont fait ça? Ce sont les gens qui vont vous dire qu'ils ont supporté le régime. Ce sont les gens dont on vous parle qu'ils supportent, qu'ils sont du régime. Ce sont ces mêmes personnes. Je vous dis que l'être humain est tellement complexe. Quand quelqu'un déteste quelque chose, il s'arrange à gâter ça. Parfois, il ne sait même pas ce qui le pousse à gâter. Il ne sait pas. Il gâte sans savoir pourquoi il gâte. Parce que les motivations inconscientes, il n'est pas conscient de ça. Il est juste conscient de Paul Biya Ayop Ayop. Il ne sait pas que le Ayop Ayop là vient de son envie de détruire Paul Biya. Ça vient de son envie de détruire sa gouvernance parce qu'il ne voit rien de bon dans ça. Ceux qui aiment un pays, ceux qui veulent vraiment le bien-être des Camerounais, en général, sont les personnes qui se battent pour ce pays, qui veulent que ça change, que ce qui est mauvais change en bien. Ce sont les personnes qui veulent tout le temps que, s'ils voient quelque chose qui est mauvais, ils veulent changer sans bien. Ils œuvrent automatiquement pour changer sans bien, parce qu'ils aiment. Ils ne veulent pas voir cette affaire se détériorer. Ils ne veulent pas voir cette affaire se gâter. Et toute idée de changement leur plaît. Parce qu'ils savent que c'était mauvais. Ils sont conscients que c'était mauvais. Je prends l'exemple du président élu Maurice Kamto. Beaucoup lui reprochent d'avoir fonctionné dans ce régime,
d'avoir travaillé dans le gouvernement, pas fonctionné dans ce régime, d'avoir travaillé dans le gouvernement. Mais vous ne comprenez pas peut-être comment l'être humain est. Il aime tellement son pays qu'il a accepté de travailler dans le gouvernement. Il a vu comment ça se passe. On veut arracher une partie du Cameroun aux Camerounais. Non, il ne peut pas accepter ça. C'est pour cela qu'il se laisse emporter par la nomination. Et dès qu'il a fini de faire ce qu'il a fait, remarquez qu'il est sorti. C'est la preuve qu'il supporte. Sa tendance n'était pas de venir gâter. Sa tendance n'était pas de venir inconsciemment gâter le pays. C'était de venir arranger un problème qu'il a constaté qu'il a les capacités et il fallait résoudre ce problème. Parce qu'il aime son pays. Mais ce que vous voyez là, qui vous disent, Ayop, 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 les populations villageoises là, ce sont des haineux. Ils détestent leur Paul Biya eux-mêmes. Ils détestent leur vie eux-mêmes. Ils détestent la gouvernance de Biya, mais ils ne sont pas courageux. C'est pour ça qu'ils nous appellent. Depuis 2 ans, vous faites ça. Pourquoi vous ne venez pas? Depuis 3 ans, vous faites ça. Pourquoi vous ne venez pas? Vous descendez au pays, on fait ensemble. Donc, ne les prenez pas au mot. Comprenez d'où est-ce que sortent les mots là. Quelle est la substance de ces mots? Ça sort de quel esprit? Ça sort d'où? Ça sort de leur haine, de leur inconscient. Ils ne nous détestent pas. Ne vous méprenez pas. Ils ne nous détestent pas en tant que Camerounais. Non. Ils détestent la malgouvernance. Ils ont la haine contre Biya. Contre la façon de Biya de gouverner. Ils le détestent. Et ils sont les premiers à le mettre à terre. Vous avez suivi souvent l'analyse du monsieur, comment on l'appelle, ce monsieur qui a les yeux comme ça, là, qui avait dit que Kamto était homosexuel. Ce monsieur a dit qu'il y a un coup d'état scientifique contre Biya. Les gens ont négligé. Les gens se sont dit, ah, qu'à laisser. Mais non, il ne ment pas. C'est ça un coup d'état scientifique. C'est que à l'intérieur, Nyamding, Mesanga Nyamding, merci. À l'intérieur du régime Biya, les comportements que les Camerounais ou bien les gens qui le soutiennent ont, n'ont que tendance à détruire la politique, entre guillemets, que Biya voulait implanter. C'est ça le coup d'état scientifique. Mais c'est fait par les Ayop Ayop. C'est fait par les gars de Sangmelima. C'est fait par les gars de Sangmelima. Vous pensez que des gens qui aiment Paul Biya peuvent aller dans un village et brûler les boutiques des gens, sachant que c'est le village du président, sachant que ça va créer les problèmes au président? Ils vous crient qu'ils veulent la paix, ils veulent laisser le président tranquille, laisser Paul Biya tranquille, il n'a pas besoin de se montrer. Mais ils font tout pour que Biya se montre. Ils font tout pour que Biya se montre. Vous pensez vraiment que des gens qui ne veulent pas que vous vous fâchez, que des problèmes vous arrivent, les gens vous disent, on va te protéger, on ne veut pas que les problèmes t'arrivent. Mais vous faites tout pour qu'on se rappelle toujours mal de Biya. Ils vont brûler les boutiques, saccager les boutiques, casser. Et espérant qu'on va bien penser de Biya. Non, non. Ils ne savent même pas que c'est eux qui ont sali l'image de leur Nongui. De leur feu Nongui. C'est eux qui ont tué Biya. Les gens qui ont tué Biya, c'est les Ayop Ayop. Ce n'est pas le peuple la résistance. Ce n'est pas le peuple qui veut le changement. Le peuple qui veut le changement a même dit qu'on ne va rien lui faire.
Il sera protégé, lui et sa famille. Une proposition pareille, ça ne peut que venir des gens qui aiment M. Biya. Ça ne peut que venir des gens qui aiment la personne de Biya, l'humain de Biya. Mais ils ont dit, non, 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 non. Tu ne dois pas bouger, tu restes là. Quant au Seki. Hélas, Biya est mort. Biya les a laissés. Biya les a laissés. Ah mais oui, lui-même il aime Ayop Ayop. Lui-même il aime. À force d'écouter Ayop Ayop, quand tu es un médiocre, à force d'écouter les applaudissements, tu as l'impression que tu es bon. Tu as l'impression que tu es bon. C'est quand les gens, je dis que tout le monde, les gens qui aiment les applaudissements, c'est des médiocres. Les gens qui font des choses pour avoir des applaudissements, je vous dis c'est des médiocres. Ils savent qu'ils sont médiocres. Leur source de sensation qu'ils sont de quelque chose, c'est dans les applaudissements. Vous voyez quelqu'un, depuis 40 ans, une route, 40 kilomètres n'ont pas été goudronnés. Je ne sais pas combien de kilomètres c'était, je ne sais pas précisément. Mais depuis des années, juste une petite partie. Et les gens l'applaudissent. Plus on l'applaudit, plus il est là. Parce qu'un homme sensé va reconnaître que, car on m'applaudit, pourquoi? Donc quand tu es médiocre, tu aimes les applaudissements, les ayop ayop. Quand tu es bon, quand tu es compétent, tu ne cherches pas les applaudissements, les gens t'applaudissent. Même si on chante les ayop ayop ayop, il y a les effets de ton bon travail. Il y a les effets de ton bon travail. Quand tu es bon, il y a les effets. Là, même quand les gens disent ayop ayop, on voit. Donc le ayop ayop ça a un fondement. Ça vient du cœur des gens. Les médiocres deviennent des dictateurs. Les médiocres gouvernent par la dictature. Parce que le médiocre, c'est qu'il n'a rien à offrir. Le médiocre, c'est qu'il ne peut pas subvenir à vos besoins. Il est obligé de vous tenir par le bâton et la matraque. Le médiocre, c'est qu'il est incapable. Le peuple, s'il vous laisse vous exprimer, vous allez lui demander des choses qu'il n'a pas, qu'il est incapable de vous donner. Mais il va être président. Il est obligé d'être un dictateur. Il est obligé d'être un totalitaire. Le médiocre veut plaire. Le médiocre dirigeant. Le dictateur cherche toujours à plaire à ses serviteurs. C'est pour ça que vous allez voir les médiocres gouvernants laissent que les gens pillent et ne font rien. Parce que quand les gens pillent, les gens lui sont redevables. Il tient sa subsistance, son existence sur le fait que les gens pillent sans qu'il ne leur fasse quelque chose. Et ces gens le soutiennent parce que lui, il ne leur fait rien. Ce n'est pas parce que ce qu'ils font est bien. C'est que lui cherche à conserver son pouvoir, mais il n'a pas les qualités de quelqu'un qui sait diriger. Il ne sait pas qu'on conserve bien le pouvoir quand on travaille bien. Que le peuple ne te donne que sa souveraineté lorsque tu fais bien les choses envers lui. Comme il est incapable de faire ça, il passe par d'autres voies. Il laisse les gens piller, voler, il ne leur fait absolument rien. Tant que vous n'attaquez pas son pouvoir. Il ne fait absolument rien. On vous dit qu'on a volé 3 000 milliards. 500 000 millions là-bas. Mais les mêmes personnes sont au pouvoir. Ça ne vous étonne pas? Non, c'est comme ça que les médiocres sont.
Leur vie dépend du ayop ayop d'un groupe de personnes. Leur existence dépend. Et les gens qui lui font ayop ayop savent que si ce monsieur était un homme intelligent, si ce monsieur avait le souci pour son pays, nous ne serons pas en train de marcher et parler dans les chaînes de télé. Nous serons actuellement dans des cellules, dans des géoles. Mais hélas, c'est comme ça que les médias couverts. Il y a des gens qui disent que on ne peut pas accepter que le peuple camerounais, ça sera anticonstitutionnel parce que la constitution de notre pays dit que c'est Kamto lui-même qui a écrit cette constitution. Il dit qu'on ne va pas se soulever de mandat, machin. J'ai dit, si Kamto dit que la constitution, que l'acte qu'il commet est anticonstitutionnel, il accepte de commettre cet acte, ça veut dire qu'il nous prépare à le jeter aussi au cas où il ne fait pas bien son travail. C'est ça quand quelqu'un est excellent. Quand on dit que quelqu'un est excellent, c'est quelqu'un qui vous montre l'exemple de comment lui, vous devez le traiter. Il vous traite comme il veut que vous le traitez, au cas où. C'est pour ça qu'il appelle au soulèvement populaire. Ce n'est pas qu'il allait contre ce qu'il a écrit, ou bien contre la Constitution. Non, il part contre la Constitution consciemment. Pour entraîner les Camerounais à prendre leur destin en main chaque fois qu'ils auront à la tête de leur pays des despotes. Il commence par lui-même. C'est pour ça que lui-même, il prend les devants de cette lutte. Parce que dès qu'il devient président, il est obligé de bien travailler. Parce qu'il sait qu'il a entraîné ce peuple à se soulever contre les dictatures. Donc, M. Kamto n'est pas en contradiction. M. Kamto n'est pas dans une contradiction qu'on veut nous faire passer dans les réseaux sociaux, dans les médias. Oh, il a machin, le Cameroun a dit ceci. Non. Il est conscient de ce qu'il fait. Il sait que c'est une insurrection populaire. Il sait que c'est un soulèvement populaire. Mais il est dans une méthode pédagogique du peuple. De telle sorte que même si c'est lui, Maurice Kamto, qui vient demain et qui ne fait pas ce que le peuple veut, qui vient commencer à déranger les gens, il sait qu'il a entraîné ce même peuple. Donc il vient déjà au pouvoir conscient de ce qu'il doit venir faire là-bas. Il voit la rage du peuple camerounais dans les réseaux sociaux. Il voit la façon dont le peuple camerounais traite de despote. Vous pensez qu'il ne voit pas tout ça? Il voit. Et le gars s'est dit, si j'arrive là-bas, voilà ce que les gars vont me faire. Mais il n'a pas peur de prendre les devants. Parce que nous avons en face un despote. Nous avons en face un régime de kleptocrates. Nous avons en face des satrapes reptiliens. Des gens qui ont perdu tout sens de bon sens. La destinée d'une dictature, c'est l'insurrection. Toute dictature, toute mal-gouvernance invite le soulèvement populaire. Invite le mécontentement des populations. Si vous voyez des populations mécontentes quelque part, sachez qu'il y a un problème dans la gérance là-bas. Les vrais présidents, les présidents conscients écoutent les peuples. Les présidents qui veulent, qui travaillent pour le bien des peuples, écoutent les peuples, écoutent leurs pleurs, écoutent leurs tendances, disent ok, qu'est-ce que vous voulez, comment on peut faire ça mieux? Ils proposent des solutions. Ils sont proactifs, ces dirigeants. Il y a eu les gilets jaunes en France. Vous avez vu comment Macron s'est essoufflé. Il pouvait bien rester dans sa chambre. Il pouvait faire des photos. Il pouvait rencontrer des conseillers burkinabés qui allaient lui parler de bonne gouvernance.
avec qui ils allaient parler de bonne gouvernance. Mais non. Il a rencontré, il a organisé, il est entré, il est sorti, il a cherché la solution au problème. Mais vous, vous êtes là, vous criez, oh, on vole les terrains, les Bamileke volent les terrains, il y a l'ordre de machin. J'ai même suivi, et Limbi Lobe dit que ce sont les Bamileke qui ont créé l'inondation qu'il y a à Yaoundé, à Douala. Vous voyez jusqu'où les gens vont. Quand ils ont vécu dans un régime kleptocrate, dans une dictature, ils deviennent des dictateurs dans les idées. Des idées, des façons de voir constipées comme la dictature. On dit que c'est les Bamileke qui ont créé les... Salut à tout le monde. C'est les Bamileke qui ont créé les inondations à Douala. Parce qu'ils sont venus s'installer. Des peuples qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer de manière ordurière. Vous pensez que les peuples de Douala ne connaissaient pas que là-bas, il y a un machin. On veut accuser les populations pour quelque chose qui est du devoir de l'État. Ces populations habitent là-bas. Parce que pour être dictateur, il faut plaire aux gens. Parce que la personne qui gouverne veut rester au pouvoir, il est obligé de plaire. Bonsoir, Rapido Design. Il est obligé de plaire. Même s'il vous voit habiter dans les lobbies, il va vous laisser. Parce que c'est que s'il vient vous déranger, vous allez lui poser des questions. On doit alors habiter où? Il ne peut pas vous montrer où vous allez habiter. Qu'est-ce qu'il en sait? De toute façon, les gens habitent dans les lobbies parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter dans les endroits vivables. Le Cameroun, c'est 375 000 km². Ce n'est pas l'endroit où habiter qui est important, qui manque. C'est qu'il n'y a pas les opportunités. Les dictateurs ne créent pas les opportunités. Et monsieur, ce villageois de monsieur Elie Milobe dit que les Camerounais, c'est des autres peuples qui sont venus s'asseoir dans le nid, dans les mangroves, dans les endroits où l'eau passait avant. Maintenant, ils ont bloqué l'eau avec les toits qui réussissent. Il s'est mis à raconter la science, je ne sais pas de quelle science il parlait, pour accuser les peuples. Et il dit que il ne faut pas qu'on accuse le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut qu'on accuse aussi les peuples. Mais on accuse les peuples parce qu'ils ne sont pas éduqués. Les peuples, si le gouvernement ne met pas des structures d'éducation pour les peuples, le peuple ne peut pas réfléchir de lui-même. Le peuple est inconscient. Le peuple cherche à manger, il cherche à boire. Les gens veulent vivre, les gens veulent simplement exister, avoir un toit où se cacher. Parce que ce ne sont même pas des maisons, ce sont des cachots. Un homme normal, un homme digne, normal, ne peut pas habiter dans ce genre de maison. Ces pauvres gens sont obligés de vivre dans ces poubelles. Et on les accuse. Comme s'ils avaient le choix. Comme si on leur a donné le choix. Le gouvernement est censé éduquer les populations. Leur dire comment faire pour construire. Où construire. Combien de Camerounais savent comment faire pour acheter un terrain? Où est-ce qu'on va? Vous avez déjà vu une chaîne de télé faire une émission à la CIA TV où on explique aux habitants comment faire pour acheter un terrain? Où des avocats parlent? Ici en Allemagne, il y a des émissions spéciales. Il y a des émissions spéciales. Il y a des émissions spéciales où on explique aux populations leurs droits, leurs devoirs. Vous ne pouvez pas accuser un peuple, vous accusez un enfant, votre enfant, d'avoir fait une faute pour laquelle vous ne lui avez donné aucune éducation. Vous le condamnez. Juste parce que vous voulez retirer la faute sur le dictateur. Vous voulez retirer la faute du dictateur. Dire que c'est les populations. Non, les populations camerounaises n'ont rien. En grande majorité. Le peuple de la résistance n'a rien en grande majorité. Ils n'ont même pas l'éducation adéquate.
Mais parce que le dictateur veut plaire, il est obligé de laisser les gens faire n'importe quoi. Mais je vais vous dire, la vérité est que on ne peut pas, nul ne peut tromper un peuple indéfiniment. Un régime dictatorial ne peut pas vivre éternellement, ne peut pas exister éternellement. La malgouvernance entraîne des soulèvements populaires. Ça entraîne des insurrections militaires, des insurrections armées, des coups d'État. La malgouvernance entraîne tout ça. Donc, la chute du régime Biya est certaine. Ce n'est même pas quelque chose à douter ou bien à te poser les questions quand machin. C'est une chute qui est certaine. Parce que vous ne pouvez pas dominer un homme aussi longtemps. Même dans l'histoire de l'esclavage, dans l'histoire de l'humanité, les esclaves se sont libérés. Mais c'était des esclaves. Vous ne pouvez pas écraser les gens. Vous ne pouvez pas fermer la bouche aux gens. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'exister, de vivre. Et vous attendre que les gens vous regardent, acceptent ce sort. Non, non, c'est faux. C'est faux. Vous pouvez mentir, utiliser les médias, l'armée, la force, comme vous voulez. Mais le peuple, l'être humain, la conscience, a toujours soif de liberté. Son combat perpétuel, c'est la liberté. Et dans l'état où il n'est pas en liberté, il cherche toujours tous les moyens de se libérer. Donc, pour moi, le régime Biya, c'est clair, est appelé à être déchu. Il est obligé de tomber. Il est fondé sur un socle fragile. Les gens qui installent ces régimes dans nos pays, je veux dire les soutiens de ces régimes dans le pays, ils ont intérêt à ce que ce soit des dictatures. Ils ont intérêt à ce que ces présidents soient des dictateurs. Parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que ces présidents soient déchus par le peuple. Ils aiment voir ça parce que c'est de l'humiliation. Chaque fois qu'ils vont voir, ils vont tout faire. Ils vont vous donner des conseils. Faites ceci, faites ceci, ne donnez pas l'électricité. Ils vont tout prendre. Ils seront avec vous. Mais ils aiment ça. Parce qu'ils veulent que ces peuples ne prennent jamais leur destin en main. Ils veulent humilier les leaders, les dirigeants ou bien les élites de ces peuples. Parce que c'est quand les élites sont humiliées que le peuple commence à ressembler à ces élites. Et un peuple commence à ressembler à son élite, en général, ce peuple n'arrive pas à se libérer. Il devient lui-même humilié. Il accepte l'humiliation. Donc c'est une tactique psychologique. Ils soutiennent les dictatures, ils aiment les dictatures, ils mettent des dictateurs, ils conseillent ces personnes à la dictature parce qu'ils veulent les voir humiliés à la fin. Ils veulent vous voir tomber. D'ailleurs, la majeure partie de ces présidents gardent leur argent où? Dans les paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux. Ce sont des centaines de milliards d'euros qui sont dans les paradis fiscaux. Comment avoir cet argent? Si ce dictateur gouverne bien, il vit, et après 2 mandats, il rentre, il commence à vouloir vivre sa vie, il va demander son argent. La seule façon d'avoir les milliards là, c'est de les tuer vachement. C'est de les rendre, comment on peut dire, c'est de pousser les populations à soit les tuer, soit les détester, soit, je ne sais pas quoi, les chasser, les humilier. Alors on peut dealer avec un homme qui est humilié. Parce que l'homme qui est humilié, le dictateur veut fuir. On dit, ok, tu viens au Maroc, on te donne machin, mais maintenant on va rester avec 40 ou 90% de ce que tu as donné.
Et toi, on te donne 10%. 10% de 5 000 milliards de billets, par exemple. 10% de 5 000 milliards de francs CFA. C'est combien? C'est beaucoup. Pour que sa famille vive jusqu'en même la troisième, quatrième génération. Donc, il deal donc avec ça à la fin. Donc, il faut d'abord les mettre dans les états où ils sont affaiblis, où ils sont détestés, pour qu'ils aient l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons les sauver. Malheureusement, tant que nous, dirigeants africains, vous n'allez pas comprendre que la destinée de la dictature, c'est le soulèvement populaire. Il y aura soulèvement populaire. Il y aura soulèvement populaire. Le peuple va vous mettre dehors. Et au Cameroun, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. La seule différence avec les autres pays, c'est que le dictateur n'est pas. Dans notre lutte, notre soulèvement, c'est contre le système. Parce que le dictateur, même lui, n'est pas. Vous ne pouvez même pas l'attraper. Il est mort depuis. Voilà un truc qu'il a fait. Il s'est amusé à échapper à l'humiliation. Il est tombé dans le coma, il est mort. Parce que l'humiliation était trop grande pour lui. Donc ce pourquoi on va se lever, c'est pour reprendre la souveraineté du peuple. Mettre ce régime de côté. Donc, avec tout ce que j'ai dit, vous comprenez qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Une dictature se chasse. Une dictature tombe. Vous n'avez jamais entendu dans un régime qui est bien gouverné, dans un pays qui est bien gouverné, qu'on a dit que le gouvernement est tombé. Non. Quand vous entendez tomber, regardez souvent très bien à côté, il y a dictature. La dictature est appelée à tomber. C'est la destinée de la dictature. C'est la destinée du régime Biya. C'est la destinée de la kleptocratie Biya. Et le peuple camerounais, par centaines de millions, vont danser dans les rues du Cameroun. Le jour où ce peuple va y descendre. Merci de m'avoir suivi. C'était Kwale. Merci à tous mes amis. Je pense que je vous ai dit que je suis Equinox. Depuis la sortie du président élu Maurice Kamto, je suis Equinox parce que nous sommes déjà en train de faire glisser le régime. Ok? Ce sont les derniers moments d'Equinox, les plus beaux moments que nous sommes en train de vivre. Il ne faut pas les rater. Nous sommes en train de faire glisser le régime qui va taper ses fesses dans les rues de Yaoundé et de Douala, de Bafoussam, de Ngaoundéré, de Marois, de Bertois, de San-Mélima, de Bolova, partout. Merci. C'était quoi aller? On se prend, on continue, n'est-ce pas? On reste mobilisé. Merci à tout le monde. Tout le monde, merci. Merci à vous. Merci et bonne soirée.